en ce qui a trait examen, jusqu'à présent, tout a déroulé très bien dans le lycée Marie-Jeanne. Nous avons 20 salles de classe. Nous avons à peu près 520 candidats qui doivent composer là. Donc c'est série SVT que nous gagnons. Jusqu'à présent, tout a déroulé très bien. L'examen, on a dit, la portée des candidats parce qu'ils sont tous contents. Et pour ne pas plein innocent, c'est que l'examen à la portée de tout le monde. Faut que nous t'ai composé et que par la grâce de Dieu, ces premiers jours, nous composé et matin nous t'ai fait philosophie et nous sommes capables de dire que nous t'ai composé parce que à travers ça que nous avons fait là, nous croyons que il y a un rapport avec le programme minima. C'est tout ça que nous sommes capables de dire, un élève, nous croyons qu'il y a un paquet d'intérêt pour le composer et puis le ministère là, il fait tout ça qui dépend de lui pour nous capables de composer. Alors, l'examen n'est pas difficile du tout parce que depuis que tu as un programme minimal que le ministère n'a pas il respecte vraiment, il n'y a pas comme si il y a un terme que nous pas trouvé. Et puis tout, et comme d'habitude, il y a une dissertation ensemble avec étude de texte pour faire à la fois. Alors que il n'y a pas fait comme ça parce que nous connaissons pas de fin de programme, il a amélioré ça. Pas de jamais gagner une fois on nèg examen entrer dans l'espace universitaire pour te tuer un étudiant ballon dans l'eau. Aujourd'hui nous disons une démocratie, on n'a pas assisté avec Zach banal ça yo, à forme de barbarie ça yo, et bien nous disons non. Nous disons non à forme Zach ça yo, nous disons non à épistémophobie ça que pouvoir exprimer envers moun qui à l'école dans le pays. Nous disons oui à justice encore une fois, nous disons justice à préparation pour camarade Grégory Saint-Hilaire, nous disons justice pour tout le monde qui est victime de massacre, nous disons justice pour tout l'autre monde qui est tatoué dans le pays. Donc je dis à la son sitting qui fait, et c'est une série sitting nous lancer à bien fait école normale, à bien fait bonnes sciences humaines, et avant même nous lançons une mobilisation générale étudiante de tout le pays, de toute façon pour nous dire non, non, jamais, pour ça pas jamais reproduire dans le pays encore, pour mon examen, rentrer dans l'espace universitaire pour tous les étudiants. Donc, nous avons demandé, en fait, si ce n'est pas volonté du gouvernement en place là même, si ce n'est pas l'autre policier intéressé voir pour tout les Grégory Saint-Hilaire dans l'école normale, et bien 15 jours après, pour qui ça, nous ne pouvons jamais identifier qui policier qui a tué Grégory Saint-Hilaire. Si on identifie les âmes, parce que c'est plus facile là, c'est d'identifier qui est les âmes et traîner les gens devant la justice pour répondre à exactement ce qu'on là. Donc, je dis à la nous dit, et encore une fois, c'est justice n'a demandé pour Grégory Saint-Hilaire. Nous demandons support tout le monde dans la population parce que Grégory Saint-Hilaire, son jeune garçon qui est là dans le village de Dieu, qui a traversé les âmes, qui a traversé toute forme de danger nous connaissons dans la société, il n'est pas mourir dans le village de Dieu, il vient mourir dans l'espace universitaire là, qui t'a doué un espace côté au monde, t'a doué à l'abri là-dedans. Donc, je dis à la espace universitaire là, bon d'ailleurs, nous avons dénoncé tout, le rectoire universitaire, c'est lui-même tout qui te baille pour d'envoi. Pour d'envoi, nous avons dit répression dans l'université. Là, on a décidé de espace sciences humaines à backup la police pour venir massacrer les étudiants qui battent dans l'université. Donc, fruit des hommes comme l'état universitaire, coupable dans sa privé. Jovenel Moïse, comme président du pays, coupable dans sa privé. Mais, grand monde, pour commencer par le signal justice, c'est les policiers qui prennent les armes, qui tirent Grégory, pour qu'ils viennent devant la justice et lui-même comme auteur matériel et pour nous prendre toute conclusion pour nous payer pour ça que ça fait. La meilleure façon pour camarade Grégory joindre justice, ce n'est pas avec le régime PHTK. C'est une raison, au lieu de demander justice, nous demandons vengeance. Et vengeance, ça lui-même, la partie automatiquement par renversement, par chambardement régime PHTK. Parce que le régime PHTK, ça lui-même, ce n'est pas manger, le mettre dans l'assiette. Le régime PHTK, ça, ce n'est pas l'argent, le mettre dans la poche. Le régime PHTK, ça, ce n'est pas l'électricité, le régime PHTK, ça, c'est dès la semaine dans la famille haïtienne. Nous-mêmes étudiants, ça indigné nous. Nous-mêmes étudiants, nous disons nous prenons déménons, nous prenons engagement pour nous combattre jusqu'au bout, pour nous combattre le régime PHTK lui-même qui symbolisait terreur, le régime PHTK qui symbolisait la corruption, le régime PHTK qui symbolisait viol, le régime PHTK qui symbolisait vol, le régime PHTK qui symbolisait tout ça comme mot en dans la société haïtienne. Et par conséquent, c'est oui des mobilisations il a continué en dans la société. Dans ce sens, nous avons un calendrier de bataille que nous avons continué ensemble avec qui va le faire pendant la semaine qui a commencé.
Jovenel Moïse, à travers Zach Sarr, il fait un dans l'école normale supérieure, il quitte le pouvoir. C'est dans ce sens nous demandons solidarité avec toute société qui commence à faire déjà. La presse là, qui est toujours accompagnée depuis l'année de bataille pour qu'ils ont stage et qui jusqu'à maintenant qui est toujours là, à accompagner dans 4 batailles. Nous demandons pour tout secteur de la vie nationale, là, quelle que soit la couche ou sortie dans la société, quelle que soit la région sortie dans la société, pour une porter solidarité ensemble avec nous, en dedans l'école normale supérieure. Ensemble de monde qui victimes de différents massacres, venir en dedans l'école normale supérieure pour nous faire pèlerinage, pour nous parler, pour nous dire, mais dans quel niveau Jovenel Moïse l'a pays. Face avec ensemble de revendications que nous avons, demain, nous avons une journée porte ouverte, nous invitons la population, venir discuter ensemble avec nous, venir en quelque sorte prendre témoignage, informer la communauté nationale et internationale sur l'ensemble des dérives que Agenoka, des Jovenel Moïse fait en dedans pays. On a rappelé tout le monde que le choléra introduit en Haïti en octobre 2010, une maladie qui n'a jamais existé dans le pays. Le 9 octobre 2010, il y a des contingents népalais MINUSTAH qui sont entrés dans le pays. Et 1278 soldats et policiers népalais sont sortis dans le pays qui a gagné dans ce moment ça une épidémie choléra qui a fait ravage. Les Nations Unies pas même prendre le temps de faire des tests de santé pour voir qui est état de santé soldats que l'a introduit dans le pays pour 6 mois. Nous relayons ça en négligence criminelle. Deuxièmement, tout indice montré, toute étude montrée, et là, on a parlé d'études que les meilleurs épidémiologistes haïtiens font. On a parlé d'études que une série de laboratoires de Yale University, des laboratoires en France, des laboratoires en Suisse fait, qui montraient que souche choléra que identifiée en haïtien est identique à souche choléra Népal. Et comment la transmission a été faite? C'est Kazen que le ministère a gagné mail qui évacue matière fécale dans une rivière et rivière ça conduit tout un ensemble de matière fécale infectée dans de l'eau latibonite puis gros fleuve qui est dans le pays. Ben ça son bagage qui est digne parce qu'il montre mépris que les Nations Unies gagnent pour la population haïtienne. Parce que dans ce moment ça, ce n'est pas seulement mail que tu as évacué matière fécale dans de l'eau haïtienne, mais son bagage qui est fait dans 78% de tout baraquement que tu as gagné. Un bagage qui est complètement interdit parce que les Nations Unies ont obligation pour respecter l'environnement côté que les des soldats de maintien de la paix. Deuxième bagage, c'est que aujourd'hui, ça fait 10 ans. Nous dit 10 ans, c'est une période qui est vraiment longue et nous ne pouvons pas accepter que pendant 10 ans, aujourd'hui, dossier ça a tombé dans le silence. Nous ne pouvons pas accepter que aujourd'hui un dossier a été impuni. Et pendant 10 ans, ça a eu 2 grandes périodes. Pendant 6 premières années, les Nations Unies fait toute bagaille pour nier responsabilité. Li fait manipulation de preuves. Li cache évidence. Li coupe tout tuyau qui était conduit de latrine Meilo à rivière Meila. Li pas déclaré maladie qui était affectée et les soldats népalais qui étaient dans le campement. Parce que Renaud Piarou, par exemple, qui est épidémiologiste français, qui étudie la question choléra dans un paquet de pays en Afrique, il dit fulgurance épidémique, ça n'a pas chambre dans quel côté. Et seul bagage qui a expliqué que toute quantité de monde va mourir en même temps, quelques semaines seulement après l'introduction de choléra, c'est que dans le camp, il y a un pile de soldats qui étaient malades. Et les Nations Unies n'ont pas jamais dit ça. Donc, là, le cache l'information, ça. Si l'information ça était disponible, ça veut dire qu'il y a une possibilité pour que nous limiter les dégâts. Il y a une possibilité pour prendre des précautions au niveau fleuve Latibonite. Il y a des possibilités pour que des informations au niveau population qui sont directement exposées de façon que protéger la tête. Nous avons rappelé que le choléra a fait au moins 30 000 victimes, 30 000 morts. Nous avons rappelé que le choléra a affecté au moins 800 000 personnes. Nous avons rappelé que le choléra fait des dégâts économiques considérables, par exemple dans la baisse de production risicole. Parce que les paysans nord-ouest peuvent mettre pied dans de l'eau, et si on met pied dans de l'eau, il y a pas de choléra. Toute République dominicaine refusait d'acheter production agricole haïtienne. Par exemple, on peut rappeler les républicains que nous exportons 40 000 tonnes d'avocats chaque année Saint-Domingue. Tout bagage ça, ils refusent d'acheter parce que tout produit agricole haïtien infecté à choléra. Touristes qui n'ont pas entré dans le pays en décembre 2010, annulé réservation. Haïtiens qui n'ont pas entré dans le pays en ville famille, annulé réservation. Donc des dégâts considérables. Et nous connaissons que Haïti déjà a une mauvaise presse au niveau de la presse internationale, de la grande presse internationale.
le vient ajouter stigmatisation ça, que son pays a choléra, ou imaginons ça fait sur l'image pays, au dans l'année 2011-2012, ok, nous sommes pays sous la terre qui a plus qu'à choléra. Nous avons rappelé que pendant 10 ans, depuis que le choléra introduit, bien importé en Haïti, donc les Nations Unies n'a jamais accepté qu'il y ait une responsabilité civile dans l'introduction et l'épidémie dans le pays d'Haïti. En 2016, après un pile mobilisation sociale qui était faite, après un pile d'activités de plaidoyer un peu partout à travers le monde, Ban Ki-moon est arrivé à reconnaître que les Nations Unies ont une responsabilité morale. Nous-mêmes, comme avocats, nous disons que en droit national, tout comme en droit international, responsabilité morale pas suffit. Il y a une responsabilité civile. Et qui ça entend par responsabilité civile? Bien, Code civil haïtien, 1168, 1169, il dit que toute bagaille que un monde fait qui cause préjudice à un autre monde, il mérite pour réparer. Et réparation, ça, c'est pas normalement des excuses pour faire réparation. Réparation, c'est réparation de manière économique, financière et autres. Donc, on a dit que pour environ 800 000 familles affectées, pour environ 30 000 personnes qui mourent, pour environ 45 vaudouisants qui ont lynché parce que des vaudouisants qui ont pas de choléra en Haïti, pour un peu l'autre monde qui a une orientation sexuelle différente parce que des gens savent que les pichons sous le pays à la choléra est venu, ils ont tué les gens. Il y a une question d'excuse pas capable de guérir tout le bagage. C'est ainsi que nous songeons que BAI, avec Maître Mario Joseph, IJDH, t'es porté en plainte par devant un tribunal États-Unis. Après plainte ça, le tribunal a déclaré incompétent parce que les Nations Unies ont gagné, ils ont estimé que les Nations Unies ont immunité. En 2018, le cabinet m'a dirigé, porté par devant le tribunal civil de première instance de Port-au-Prince, qui était présidé par honorable juge Bernard Saint-Ville, qui est doyen. Nous avons porté le dossier devant le tribunal des référés pour demander puis mettre en campé commission de réclamation pour la réparation des victimes. À notre grand étonnement, l'État haïtien a envoyé 3 avocats venir défendre pour demander au tribunal là pour ne pas faire droit à demande nous, il estime que nous, le tribunal n'est pas compétent pour tant de dossiers. L'État haïtien constitutionnellement qui a pour obligation pour protéger les citoyens, voyez avocat à le défendre ni tête ni Nations Unies pour la population comme ça, pour demander de pas mettre campé commission pour réclamation et réparation victime. Et de fait, doyen Bernard Saint-Ville fait droit à demander l'État haïtien, il déclare incompétent pour mettre campé commission et réclamation. C'est ainsi que je ne dis, nous croyons que bataille juridique devant le tribunal formel national et international pas capable de résultat sans bataille juridique populaire. Au ministre du Commerce, à qui moi baille une feuille de route. Et pour le travail, même chaque ministre, chaque secrétaire d'État a une feuille de route pour le travail. Et comme moi-même m'a coordonné les actions du gouvernement, c'est presque chaque jour, moi obligé de garder un programme que je fais pour ça, qui ça chaque ministre a fait. Alors, moi j'ai passé par la solidarité, moi, surtout après ça qui est arrivé dans Delma 2, côté, moi assimilé ça en tentative d'assassinat et sous-ministre. C'est très fort et moi fâché en pile pour ça qui est passé Delma 2. Et moi tout dit, tout le monde, pas besoin qu'on ait, qu'on c'est bandit, qu'on c'est financeur ou bien bailleur de fonds bandit. Pas besoin qu'on qui soyez, il faut que chaque monde retenant bolio accepter que le pays a dirigé avec la loi parce que je connais Haïti, le peuple là remet moun qui a utilisé la loi qui a dirigé le pays. Donc, nous avons fait 4 semaines presque, je ne pas parler, je ne pas dans la presse du tout. C'est parce que Jazz a bien marché. Dollar descend, manger a descend, gaz a descend. Moi, j'étais occupé à travailler en agriculture, installer pompes, bailler semences pour remonter l'agriculture pays et continuer bailler manger, produire manger, parce que c'est manger qui descend de manger. Alors, je suis obligé, de faire passer au ministre aujourd'hui, bien que je ne pas sous parler avec la presse, mais et moi, nous là, nous sommes obligés de retourner venir joindre nous, parce que je ne sais pas si nous sommes là en si grand nombre. Merci en pile parce que nous avons accepté couvrir l'événement aujourd'hui. La loi est dure, mais c'est la loi. Malheureusement. Malheureusement, quel que soit le monde, que c'était moi-même comme Premier ministre, que ces ministres,
que c'est un entrepreneur, que son commerçant, depuis on fasse la loi besoin d'avoir. Malheureusement, c'est ça. Ça, c'est produit imagination pile monde. Même tout le monde que moi, pas de connivence avec gang, et le président Jovenel non plus, pas de connivence avec gang. C'est une absence de l'État, et malheureusement, c'est ça qui arrive, une absence de l'État qui fait des nègres qui érigé ou un chef gang pour occuper des zones pour dire ça qu'a fait, ça pas qu'a fait. Mais là où c'est fait mandat, c'est tout le temps soleil pas levé.